Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Le café de l'au-delà s'ouvre à nouveau. C'est le 7e épisode. Les murs sont faits de pierres antiques, mais des écrans lumineux flottent dans l'air comme des fenêtres vers le présent. Au centre, une grande table ronde où se mêlent les vivants et les morts. Sur la table, des dates, des olives, mais aussi des ordinateurs portables et des téléphones que les anciens regardent avec curiosité. Autour de la table, Massinissa, le vieux roi, sage, curieux, au regard perçant. Micipsa, son fils, réfléchi, stratège. Yurta, fougueux, orgueilleux, marqué par sa lutte contre Rome. Syphax, roi Saïsil, rival de Massinissa, invité à la réconciliation. Katebiassine, spectre lumineux, qui rit et déclame des vers de la guerre de 2000 ans. Morachetti, un écrivain spécialiste de la Sinissa, des massifs et des Massaïcides, très connu. Moi, témoin vivant, porteur de mémoire et d'émotion. Massinissa se levant, posant sa main sur la table, voix grave mais empreinte de nostalgie. Voici Cirta, ma capitale, aujourd'hui appelée Constantine. C'est ici que j'ai rêvé d'un royaume uni, d'une Numidie forte. Nous étions les Imaziranes, les hommes libres. Mais dites-moi, vous qui venez du présent, que reste-t-il de nos combats, de nos alliances, de nos erreurs? Moi, souriant avec respect, mais la voix tremblante d'émotion. Roi Massinissa, il reste vos traces dans la mémoire des pierres et des peuples. Vous avez unifié les Massiles et donné une identité aux Berbères. Mais Rome a fini par absorber la Numidie. Pourtant, votre nom résonne encore. Aujourd'hui, nous sommes l'Algérie indépendante depuis 1962, après 132 ans de colonialisme français. Votre rêve d'unité continue de nous habiter. Syphax, ironique, croisant les bras, mais le regard blessé. Unifié, tu as surtout trahi Carthage pour Rome. Moi, Syphax, roi des Massaïcides, je n'ai pas oublié. Nous parlions punique, nous commercions avec Carthage, et toi, tu as choisi Rome, croyant qu'il respecterait ton royaume. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que l'unité y était. Urarta, frappant du poing sur la table, les yeux brûlants de colère. Père, Syphax a raison. Rome n'a jamais respecté nos terres. J'ai combattu, j'ai résisté, j'ai fait trembler leurs sénateurs par la corruption et la guerre. Mais Rome m'a vaincu, m'a traîné enchaîné dans ses rues. Voilà ce qu'ils font des rois numides. Micipsa, calme, conciliateur, mais avec une tristesse contenue. Urarta, ta fougue est grande.
Mais Rome était trop puissante. Nous avons tenté de préserver nos terres par la diplomatie. Les alliances étaient nécessaires, même si elles étaient dangereuses. Kateb riant, se levant avec théâtralité, les yeux flamboyants. Ah, mes frères, la guerre de 2000 ans continue. Vos luttes contre Rome sont les luttes d'aujourd'hui contre toutes les dominations. L'histoire ancienne parle à l'histoire présente. Les langues changent, les empires tombent, mais la mémoire reste. Moi, avec douceur, mais une pointe de mélancolie. Vous parliez libyque, punique, et vous avez laissé des inscriptions qui témoignent de vos voix. Aujourd'hui, nous parlons arabe, berbère, français, anglais même. Les langues se sont mêlées, mais vos racines sont toujours là. Massinissa, curieux, prenant un téléphone portable posé sur la table. Qu'est-ce donc que cette petite tablette lumineuse? Elle parle, elle montre des images, elle relie les hommes à distance. Est-ce une magie nouvelle? Moi, amusé, ce n'est pas de la magie, roi Massinissa. Ce sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elles permettent de parler à des milliers de personnes, de partager des savoirs instantanément. Massinissa étonné, riant. Jadis, il fallait des cavaliers pour porter un message de Cirta à Carthage, et vous envoyez vos paroles plus vite que le vent. Mais dites-moi, ces machines rapprochent-elles les hommes ou les éloignent-elles? Moi, elles rapprochent et elles éloignent à la fois. Elles donnent la parole, mais elles peuvent aussi isoler. Comme Rome, jadis, elles séduisent et elles dominent. Urarta soupirant. Alors, rien n'a changé. Les puissants trouvent toujours un moyen de contrôler les peuples. Muratcheti, mon ami, n'en peut plus de rester silencieux. Il parle. Mais il y a aussi des résistances, Urarta. Comme toi, des voix s'élèvent pour dénoncer les injustices. Les technologies peuvent être des armes de liberté si elles sont bien utilisées. Puis, Massinissa revient à la charge. Qu'en est-il du monde d'aujourd'hui? J'insiste, moment d'émotion forte. Voix. La voix brisée par l'inquiétude. Il n'est pas facile, il n'est pas facile de sourire dans un monde où le fascisme domine, où les guerres se multiplient, où les morts ne cessent de s'accumuler. On distingue parmi les morts les bons et les mauvais, comme si l'humanité pouvait être hiérarchisée. On use de la peur pour coloniser des territoires. Il n'y a plus de droit. C'est la jungle, la spoliation. On tue des enfants et des femmes. Le monde va à sa perte. Peut-être toute l'humanité disparaîtra à cause de la folie du profit. Une guerre nucléaire, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Une guerre générale, généralisée, est possible.
Ainsi va-t-on peut-être vers la fin du monde. Katib Yassine, sombre mais lucide. Oui, je savais que l'impérialisme allait tout détruire, s'auto-détruire, tout en détruisant le monde. Je l'avais dit dans mes pièces, surtout dans Le Roi de l'Ouest, Palestine trahie et la guerre de 2000 ans. Massinissa, le regard inquiet mais encore porteur d'espoir. Quelle triste fin de monde. N'y a-t-il pas encore des hommes libres qui pourraient changer le cours des choses? Moi, avec gravité, nous rêvons d'un monde multipolaire, mais les événements vont vers l'extermination totale. Déjà en 1949, un écrivain britannique, la Grande-Bretagne, c'est un pays qui est né il y a pas trop longtemps. La géographie du monde a changé. Donc, un écrivain nommé George Orwell avait décrit ce monde dans un livre 1984. Oui, dans un livre où les individus sont privés de droits et de liberté. Je crois que nous y sommes. Oui, nous y sommes. Les rires fusent malgré la gravité. Les vers s'entrechoquent. Massinissa raconte ses enfants, ses rêves, ses batailles. Sifax et lui se disputent encore mais finissent par sourire. Yurta reste sombre, mais écoute. Muratchati et Katib Yassine se disent des mots, je ne sais pas lesquels. Moi, j'observe ce monde. Et je me dis, en écoutant ces témoins de l'histoire, je suis optimiste. J'ai beaucoup d'espoir. Muratchati les regarde avec curiosité, mais aussi avec intelligence. Le café de l'au-delà ferme ses portes, mais la conversation continue dans les mémoires. Merci, chers amis, et à bientôt.